Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture sur la terre. Tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia.
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous voyons aujourd'hui combien la parole est vivante, la parole de Dieu, bien sûr. Déjà, nous voyons dans la première lecture que la parole, c'est elle qui mène les choses, vous voyez, dans les premières églises des premiers chrétiens après la Pentecôte. Au chapitre 12 des Actes des Apôtres, nous avons cette magnifique phrase « La parole de Dieu était féconde et se multipliait ». C'est étonnant, hein, plutôt que de dire l'action des apôtres était féconde et les communautés se multipliaient, le nombre de chrétiens augmentait, eh bien, on dit la parole de Dieu est féconde, ça encore ça se comprend, et se multiplie. La parole se multiplie. Étonnant. La parole de Dieu, vous voyez, c'est elle qui fait croître l'Église depuis le commencement, depuis les premiers chrétiens, jusqu'à aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est agissante. Elle est agissante dans l'Église, dans nos communautés, dans les grands rassemblements, mais également, et peut-être surtout, elle est agissante individuellement dans nos cœurs. Vous vous souvenez de ce passage de la lettre aux Hébreux, et je crois qu'il y a d'autres passages de l'Écriture qui disent la même chose. La parole est comme un glaive à deux tranchants, elle pénètre en nous jusque à dans la moelle des os, et elle ne nous laisse pas en paix parce qu'elle tranche en nous entre le bien et le mal, entre ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Donc la parole peut être incisive, comme un glaive à deux tranchants. La parole de Dieu, elle est performative, contrairement à la nôtre, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle dit. Enfin, quand la parole de Dieu, quand Dieu parle, cela est. On aimerait bien que ce soit pareil pour nous. Quand on dit à un enfant « va faire ton lit », on voit bien que notre parole n'est pas performative, nécessairement. Parfois, il le fait, il y va, parfois il le fait pas très bien, parfois il le fait pas du tout. Alors que si Dieu disait ça, le lit se referait tout seul, voyez, en quelque sorte. Puisque quand sa parole est créatrice et donc performative. Et la parole de Dieu ne nous laisse pas seuls pour prendre des décisions. Nous voyons que la parole de Dieu, qui ensuite s'appelle l'Esprit Saint, le Saint-Esprit dans la première lecture, donc tout ça évidemment c'est pas exactement la même chose, mais c'est très lié, eh bien c'est l'Esprit Saint, c'est la parole de Dieu qui fait comprendre à la communauté, qui a jeûné et prié, c'est-à-dire qui s'est mis à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien que Paul et Barnabé étaient appelés à partir en mission, et c'est ainsi que Saint Paul, le grand Saint Paul, commence son premier grand voyage missionnaire. Il va aller fonder les premières églises d'Asie mineure. Voilà.
ce qu'on peut tirer notamment de la première lecture. Et dans l'Évangile, Jésus nous dit que c'est la parole qui juge le monde. Étonnant, il dit, si quelqu'un entend mes paroles, donc la parole de Dieu, et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Et en fait, c'est la parole qui va opérer un jugement. Ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique, eh bien voilà, c'est cela que le Seigneur sauvera. Mais nous sommes libres de refuser le salut, comme vous le savez, ce qu'on appelle l'enfer. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. On peut penser notamment, bien déjà à toute l'Écriture. Est-ce que nous vivons en cohérence avec l'Écriture sainte ou en opposition? On peut penser plus particulièrement à Matthieu 25, la parole, le récit du jugement dernier, où Jésus nous dit justement, celui qui a mis de l'amour dans sa vie, qui m'a suivi, en fait il m'a suivi, il a écouté ma parole, même s'il ne me connaissait pas explicitement. Et nous pouvons penser à tous les exemples que Jésus nous donne dans l'Évangile, puisque Jésus est la parole de Dieu faite chair. On peut penser aussi à tous les événements dans nos vies où nous reconnaissons l'action de Dieu. C'est une manière pour Dieu de nous guider. Les événements peuvent être parole de Dieu pour chacun de nous. Et puis nous pensons à la parole de Dieu transmise, vécue dans nos vies, dans nos familles. En conclusion, en fait, c'est Jésus, la parole de Dieu, la parole du Père, son Verbe. C'est Jésus lui-même. Donc là, dans l'Évangile, il se distingue de ses paroles, mais en fait, c'est tout un. Ce qu'il dit, comme d'ailleurs il le dit très clairement aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est ce que dit le Père. Il est lui-même la parole du Père. Donc, ultimement, la vie chrétienne consiste à suivre le Christ, à l'écouter et à essayer de vivre comme lui. Prions pour cela. Prions pour que toute l'Église, tous les chrétiens soient toujours plus fidèles à la parole de Dieu, à commencer par nous, aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, dans ce qui fait notre quotidien le plus banal. Amen. À la demande de l'un d'entre vous, je célébrerai cette messe pour les agriculteurs qui sont inquiets du manque d'eau, même s'il pleut un peu enfin ces jours-ci. Eh bien, prions pour eux, pour qu'ils soient dans la confiance dans le Seigneur et pour qu'ils aient toute l'eau dont la terre a besoin, pour que nous puissions manger cette année. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu deviendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu,
Dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sub cieli et terra, gloria tua, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis, benedictus qui qui veni in nomine Domini, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.